L'auditeur général, après la haute cour militaire et la partie civile, Louis Nulanga-Muntela Toussaint, poursuivent le général Palanga-Nawe Gelvis pour homicide involontaire. Les faits remontent au 16 décembre 2019. Selon l'organe poursuivant, le général Palanga-Nawe Gelvis, alors commissaire divisionnaire adjoint, aurait tiré à bout portant sur Alain Dinounou, un jeune recrue de la police, lors d'une séance d'entraînement à Kasangulu, dans le Congo central. Une séance d'apprentissage de tir dans le cadre d'une remise à niveau, au cours de laquelle ont pris part 400 autres policiers, initiés par le commissaire divisionnaire adjoint. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait auditionné 2 témoins, les 2 agents de police qui faisaient partie des jeunes recrues, pour une mise à niveau. La haute cour militaire avait également rendu un arrêt avant dire droit, ordonnant une mesure probatoire concernant l'expert et les missions qui lui seront confiées. À l'audience du jour, la haute cour militaire fait part des préoccupations rencontrées pour la réquisition à expert. Elle estime que l'accomplissement de la mission qui figure sur la réquisition à expert est important et essentiel. La Chambre est d'avis que la police technique et scientifique fasse expertise avec l'accompagnement de la MONUSCO. Nous nous sommes donc adressés au commissaire, chef de la composante police de la MONUSCO, qui a reçu notre réquisition expert et qui est venu nous voir par la suite, donc voir la hiérarchie avec cette réquisition. Et le commissaire a soulevé auprès du premier président un problème qui était le suivant. Problème évoqué à leur niveau et par leur hiérarchie, parce que la réquisition que nous avons envoyée au commissaire l'a été par la voie hiérarchique. Donc le premier président l'a adressé au représentant personnel du secrétaire général de l'ONU ici à Kinshasa. Et quand le commissaire est venu voir le premier président, il lui a fait voir que la MONUSCO ne pouvait pas, sans violer son mandat, exécuter une réquisition à expert à elle seule. La MONUSCO, conformément à son mandat, accompagne les institutions nationales, mais ne peut pas se substituer à elle. Le premier président a pris acte de ce point de vue et nous a fait part de cette situation et à son niveau, après examen de la situation sur terrain, il s'est avéré que la structure capable de faire l'expertise dans le sens où l'avait souhaité la haute cour militaire, donc par rapport à la mission qui était consignée sur la réquisition expert, la seule structure, parce qu'il y avait des conditions, il fallait d'abord avoir des compétences et ensuite avoir le matériel adéquat. Et cela d'ailleurs avait aussi été évoqué par le commandant de la base logistique, qu'il fallait une technologie avancée pour pouvoir répondre à la deuxième préoccupation que la haute cour militaire avait soulevée. Et après examen de tout ce qu'il y a sur terrain, et c'est dans ce sens que vont et la recommandation du commandant base logistique, ainsi que la recommandation de la MONUSCO, c'est de nous adresser à la police technique et scientifique. Que la MONUSCO, quant à elle, puisqu'elle a aussi reçu la réquisition à expert, la MONUSCO, quant à elle, pourrait accompagner. Donc si nous désignons la police technique et scientifique, la MONUSCO va l'accompagner dans l'exécution
de la mission qui est consignée sur la réquisition à expert. Après cet avis, la haute cour militaire renvoie l'affaire à la huitaine. C'est le président de notre cour militaire, mon général, audience élevée. Sors, mon général. Amour.